chez Critic Man, qui change très peu de vêtements, on est d'accord, mais nous allons parler de Désenchanté, une série d'animation qui est sortie, je regarde quand même sur ma fiche, en 2018, parce que j'ai un peu de retard. C'est la saison 1. Donc là on est pas mal, c'est ce que je me disais à un moment pour les séries. Parler de la saison 1, voilà, ça permet de découvrir, alors est-ce qu'on se lance ou pas là-dessus, et puis parler d'une série qu'on a terminée pour faire une espèce de bilan. On verra, encore une fois, un peu au débeauté, mais je pense que c'est la meilleure façon. En tout cas, Désenchanté, donc animation, nous avons Matt Groening et nous avons Joseph Weinstein qui est son co-auteur. Matt Groening, vous le connaissez forcément, c'est le créateur des Simpsons. Et, entre les deux, Futurama. Et là on retrouve dans Désenchanté un peu la même formule, mais cette fois on est dans le monde du médiéval fantastique. Avec Désenchanté, donc, cette princesse, on voit tout de suite, elle a une truc de bière dans la main, une princesse qui n'est pas une princesse habituelle. On s'en doute parce que sinon, ça serait pas Matt Groening. En tout cas, on est dans une série, je me posais la question, est-ce qu'on va être sur du procédural ou du feuilletonesque, puisque les Simpsons et Futurama, un peu dans une moindre mesure, c'est plutôt du procédural, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez tout le temps, j'allais dire le même épisode, vous avez des épisodes qui peuvent fonctionner tout seuls, et il n'y a pas forcément d'histoire au fur et à mesure. Par exemple, les gamins dans les Simpsons ne vieillissent jamais, ils sont tout le temps dans la même classe. South Park, pareil, même si après ça s'est transformé. Dans Futurama, vous avez quelques intrigues qui font des arcs narratifs, on est quand même pas loin du procédural, et là justement, on part plutôt sur du feuilletonesque. C'est intéressant. En tout cas, on a un aspect aventure, et on a toujours un aspect grotesque, avec toujours des petites idées, il y a toujours des petites choses, soit en arrière-plan, soit dans les gags. Je pense que c'est d'attaquer ce nouvel univers, qui permet de renouveler aussi un peu le gag. En tout cas, quand je suis arrivé à la fin de cette saison, j'étais vraiment ultra enchanté, et non pas désenchanté. Et j'arrive pas exactement à saisir pourquoi, à quel point, pourquoi j'étais à ce point-là en plaisir. Parce que oui, c'est drôle, alors est-ce que c'est peut-être un mélange, justement, souvent ça peut être ça, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'à la fois, on a cette espèce de patte un petit peu satirique décalée sur l'univers du médiéval fantastique, mais aussi sur l'histoire des personnages. On a une petite sensation un peu d'aventure, et puis le médiéval fantastique, ça permet aussi d'aller sortir des trucs de ton chapeau qui n'existent pas, par la magie, ce genre de conneries-là. Et c'est peut-être tout ce mélange, à travers ce trio de personnages un peu... vous avez donc elle, personnage central, vous avez son espèce d'elfe à la con qui se retrouve tout seul là, alors qu'il est censé vivre dans son royaume d'elfes, et puis vous avez le petit diablotin là aussi, et tout simplement la mayonnaise elle prend entre... Alors, on va retrouver un peu des figures, forcément dans son personnage à elle, on retrouve un petit côté Homer Simpson, voilà, princesse qui boit de la bière. Donc tout simplement, il a retrouvé une formule qui fonctionne. Je me demande si ça va continuer comme ça, cette espèce de plaisir que j'ai eu, parce qu'on est sur un 5 étoiles, les amis. Donc j'ai très envie de regarder la saison 2, et j'espère que cette espèce de petite magie opère toujours. Je vous tiendrai au courant, tout simplement. Et nous on se retrouve bientôt pour un avis sur autre chose.